Salut les potes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Je vois que les threads vous plaisent, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucun autre thread. Le petit pouce bleu au passage, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, je vous présente 3 threads d'horreur, un court, un moyen et un plutôt long. Il y en a pour tous les goûts. Prends ton chocolat chaud et installe-toi confortablement. Charlotte nous raconte qu'elle court souvent dans les bois, mais que cette histoire pourrait la faire changer d'avis. L'histoire a commencé vers 18h30, elle avait fini de manger et elle a décidé d'aller courir comme d'habitude. Charlotte emprunte toujours le même chemin, elle traversait la rue, elle courait pendant environ 1 km et passait la barrière qui va dans les bois. Quelque chose d'important à noter, c'est que le sentier qu'elle utilisait dans la forêt est séparé à mi-chemin, l'un est pavé et l'autre ne l'est pas. Charlotte, elle avait l'habitude d'aller sur le chemin non pavé au début et prendre le second chemin pavé après environ 3 km. Tout se passait bien, elle rencontrait quelques personnes qui promènent leurs chiens, mais à part ça, elle était toute seule. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Elle était en forêt depuis un certain temps lorsqu'elle a entendu son portable vibrer. Elle a continué à courir pendant quelques minutes, puis elle s'est arrêtée pour changer de musique. Elle en a profité pour ouvrir le message. C'était une photo d'elle qui courait avec pour légende « Tu as l'air en forme ». Elle était pratiquement sûre d'être seule. Elle a décidé de ne pas se retourner et de continuer à courir comme si rien ne s'était passé. Elle nous explique qu'il y a une barrière autour de la forêt pour que les enfants n'y rentrent pas sans surveillance. Et quand elle était petite, elle avait fait un trou pour y passer avec ses amis. Quand elle a vu ce trou, elle s'est précipitée dedans car elle a commencé à entendre des bruits de pas derrière elle qui allait de plus en plus vite. Elle a ensuite tapé son meilleur sprint pour rejoindre la caserne de pompiers qui était à quelques rues de là où elle était. La dernière chose qu'elle a entendue en quittant la forêt, c'était un cri de colère et un bruit métallique. Ah ouais d'accord, elle s'en sort grâce à un petit trou qu'elle a fait quand elle était petite. Histoire plutôt sympa, on se demande ce qui aurait pu arriver si le mec l'avait rattrapé. Déjà c'est plutôt creepy, le mec lui envoie une photo comme ça. On passe de suite à la seconde histoire. Je vais vous raconter l'histoire de Chloé qui vit à Prague depuis 1 an. Elle nous explique qu'elle a 2 boulots, elle enseigne dans une école le jour et travaille à la sécurité d'un bar le soir. Elle finit généralement vers 3-4 heures du mat, elle prend le tram au centre-ville pour retourner chez elle. Elle a 22 ans, les cheveux noirs et courts avec des lunettes rondes. Une nuit, elle est à l'arrière du tram avec ses écouteurs alors que son téléphone est mort. Elle les met juste pour pas qu'on la dérange. Il y a un groupe de 7 gars entre 25 et 30 ans qui sont bruyants et ivres. Elle reconnaît l'accent, c'est des Anglais, elle suppose qu'ils sont là pour un enterrement de vie de garçon. Elle les ignore et elle entend un bout de conversation. « Je me ferais bien cette jolie fille Harry Potter. » Et l'un des gars lui répond « Comme si t'allais te la faire, comme si j'allais lui demander. » Les gars rigolent sur ce qu'ils envisagent de lui faire. Un gars de la bande sort. « Vous êtes sûr que c'est une fille au moins? Y a pas une façon de le savoir ?» dit l'autre, tout en rigolant. Elle continue de regarder sa tablette et d'agir comme si elle n'entend pas et ne parle pas anglais. Au fond d'elle, elle est prise de panique, mais elle sait qu'elle descend dans 2 arrêts. Alors elle reste là et ignore ses gars jusqu'à son arrêt. Elle descend, Chloé n'a plus que quelques pâtés de maison à faire avant de se rendre dans son appartement. Les mecs descendent aussi au même arrêt. Elle les teste pour voir s'ils la suivent en traversant les rues et effectivement, ils la suivent. Chloé marche de plus en plus vite, les types derrière aussi, ils commencent à rire, elle ne veut pas regarder derrière elle. Elle est bientôt arrivée et décide de taper son meilleur sprint. Porte-clés en main, ouvre sa porte et claque la porte. Chloé arrive à sa chambre qui fait face à la rue. Tremblante, dans un coin, elle entend les gars crier « Où est allée cette chaudasse ?» avec d'autres insultes plus explicites. Après 15 minutes dans la panique la plus totale, ils finissent enfin par partir. À la suite de cette rencontre, son petit ami lui a acheté un petit couteau. Mesdames, mesdemoiselles, je tiens à vous dire que vous êtes fortes. Sachez que tous les hommes ne sont pas aussi cons. Et messieurs, n'hésitez pas à venir en aide à une femme dans cette situation si vous en avez les moyens. Heureusement pour elle, ça s'est plutôt bien fini. On passe de suite à la 3e histoire. Pour cette 3e histoire, je veux vous la faire à la première personne. Bonjour à tous, je vous raconte mon histoire comme un moyen de m'aérer
parce que je suis dans une situation où je me sens vraiment coincé. Je vais commencer par le début. C'est une histoire qui se déroule depuis 2 ans, alors je vais essayer d'être la plus minutieuse possible. En 2019, j'ai obtenu mon diplôme de maîtrise et j'ai déménagé dans une région relativement rurale pour mon doctorat. En pensant que nous ferions un investissement, mon père et moi avons acheté une maison. L'intention était de la louer une fois mon doctorat terminé. Cette maison n'était pas très loin d'un bar où mon père a pu se faire de bons amis. Il m'a présenté à tout le monde et tout le monde m'a fait savoir que je serais tellement heureuse dans ma nouvelle maison parce que mon voisin était le gars le plus gentil que vous pourriez jamais rencontrer. On a rencontré le voisin et il a l'air assez gentil. Il a suggéré que nous échangions nos numéros au cas où j'aurais besoin de quoi que ce soit et j'ai pensé que c'était une bonne idée. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Quelques jours plus tard, mon père est parti pour retourner chez lui dans un autre état et j'étais donc seul. Littéralement, le jour où il est parti, ça a commencé. Mon voisin m'a envoyé un texto pendant mon absence et m'a laissé un cadeau pour moi sur mon Porsche. Dans cet échange de SMS, il a commencé à utiliser des noms d'animaux comme ma biche et ma puce. Je suis rentré chez moi et il avait laissé un plat à manger fait à la main pour mes chats dans ma boîte aux lettres. À ce moment-là, je n'étais pas si alarmé. Je pensais qu'il était gentil. Le lendemain, il m'a envoyé plus de SMS avec des petits noms et j'en ai profité pour m'assurer qu'il savait que je n'étais pas intéressé par quelque chose de romantique. Il m'a répondu en disant que tout le monde avait besoin d'amis et qu'il voulait être l'un d'entre eux. Après cela, il m'envoyait des SMS fréquemment, tout en m'invitant à pêcher et qu'il me laissait des cadeaux sur mon Porsche. Souvent, je ne répondais pas ou je lui disais que j'étais occupé. Je ne voulais pas être impoli, mais je ne m'intéressais pas non plus à une relation avec lui, autre que le voisinage. Un soir, j'ai reçu un message de la gérante du bar, en bas de la rue, me disant que si mon voisin frappait à ma porte, je ne devrais pas répondre. Elle m'a alors dit que mon voisin était descendu au bar avec une hachette et a dit au barman qu'il entendait des voix qui devenaient de plus en plus fortes en se rapprochant du bar. Il a menacé de tuer quelqu'un avec la hache de guerre si les voix ne s'arrêtaient pas. Ils ont appelé la police et la police lui a pris la hache de guerre mais n'a fait aucune arrestation. La directrice du bar m'a invité à passer la nuit chez elle, j'ai accepté. Elle m'a dit que la police avait dit que mon voisin prenait de la méthamphétamine. Après cela, j'ai essayé de garder mes distances avec lui. Mais les choses sont devenues encore plus bizarres. Un jour, je suis allé à ma voiture et j'ai trouvé un écureuil mort dans mon allée. Cet écureuil avait très clairement été écrasé et déplacé à droite devant la voiture côté conducteur de ma voiture. Quand je suis rentré, l'écureuil n'était plus là. Peu de temps après, j'ai reçu un message de mon voisin qui disait « Quelqu'un ou quelque chose a mis un écureuil mort dans votre allée. Ne t'inquiète pas, je l'ai déplacé pour toi. » J'ai senti que c'était une façon bizarre de dire ça, et je pense que c'est lui qui a mis l'écureuil dans mon allée. Une autre fois, je suis sorti de ma maison et j'ai vu qu'il avait placé un obus de fusil de chasse non utilisé sur les briques dans sa cour avant. Il est sorti et m'a dit que c'était pour servir d'avertissement pour quiconque marchait entre nos maisons. Pendant les 2 mois suivants, j'ai fait de mon mieux pour l'éviter. Il m'envoyait des textos pour m'inviter et je trouvais une excuse où je l'ignorais complètement. Je voulais rester cordial puisqu'il était mon voisin, mais ça devenait très agaçant et j'étais mal à l'aise. Il m'envoyait des textos dès que je rentrais chez moi, me disant qu'il me regardait aller et venir de chez moi. Autour d'Halloween, il a fabriqué à la main un grand cercueil et a écrit « Voici les mensonges du dernier petit malin et a joué des jeux d'esprit ». Pendant tout ce temps, il a continué de m'envoyer des textos. Finalement, j'en ai eu marre et j'ai arrêté de répondre complètement. Moins de 2 semaines après que j'ai cessé de répondre complètement, il a jeté un pot de fleurs de 25 kilos à ma porte d'entrée. J'ai appelé la police qui m'a conseillé d'obtenir une ordonnance de harcèlement sans contact. Quelques jours plus tard, je regardais la télévision quand une notification a surgi. Mon voisin essayait de lancer une vidéo sur mon écran. Je l'ai refusé 2 fois. J'ai fait un autre rapport à la police.
Pendant ce temps, j'ai commencé le processus pour obtenir une ordonnance sans contact. J'ai vu 3 différents défenseurs des droits des victimes qui m'ont tous dit des choses différentes. Je suis allé en dehors de la ville pour une conférence et pendant ce temps, quelqu'un avait tenté de s'introduire par effraction dans ma maison. J'avais un système de sécurité, alors même s'ils n'ont pas réussi, j'étais au courant de la tentative. Après la conférence, je suis revenu à la maison et le monde entier a fermé à cause de la Covid-19. J'ai été piégé dans ma maison 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec mon voisin harceleur. Heureusement, les procédures judiciaires pour l'ordonnance de protection ne s'est pas arrêtées. Juste avant la cour, il m'a envoyé un texto me disant qu'il était désolé pour ce qu'il avait fait, qu'il pouvait voir en me voyant dehors qu'il me mettait mal à l'aise. Puis il m'a dit qu'il pouvait me dire que mes cheveux étaient plus longs et que j'étais belle. Je suis allé au tribunal et j'ai fourni tous les éléments de preuve que j'avais, le calendrier de tout ce qui s'était passé, les textos qu'il m'avait envoyés pour me demander si je voulais un massage. Les textos que je lui envoyais pour dire la façon dont il me parlait étaient inappropriés. Les textos disant qu'il savait qu'il me mettait mal à l'aise. J'ai dit au juge que je soupçonnais qu'il avait essayé d'entrer par effraction dans ma maison pendant que j'étais en dehors de la ville. Il n'a pas nié tout cela. En fait, il a dit au juge qu'il assumait l'entière responsabilité de tout, qu'il était en convalescence et qu'il tentait de changer de cap. Il ne s'est pas du tout opposé à l'ordonnance de protection. Donc, en mars 2020, j'ai reçu l'ordonnance de ne pas communiquer. Tout était plutôt calme pendant un moment. Je veux dire, il a fait des trucs bizarres, mais c'est parce que c'était un gars bizarre. Ce n'est pas quelque chose qui m'a fait craindre pour ma sécurité, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il reprenne de la drogue. À ce moment-là, nous avons trouvé un étui de fusil de chasse non utilisé dans mon lit de fleurs. Il était conforme à celui qu'il avait utilisé précédemment pour envoyer un avertissement. Cela s'est produit quelques mois après que j'ai commencé à sortir avec mon petit ami. Et je soupçonne que c'était un avertissement pour lui. Après cela, et pour diverses raisons, mon petit ami a emménagé avec moi. Il a emménagé assez rapidement, mais tout s'est bien passé. On est toujours ensemble et aussi heureux que possible dans notre relation. Nouvel an 2021, j'ai été réveillé quand il a crié. J'ai allumé mes caméras de sécurité et j'ai eu des images de lui mettant la tête par la fenêtre et criant des obscénités à la fenêtre de ma chambre pendant environ 7 minutes. Ça ne semble pas long, mais quand votre harceleur crie des menaces et des obscénités, 7 minutes, c'est long. Il m'a traité de prostituée. Il a dit bonne putain de nouvelle année. Il a dit qu'il allait faire sauter sa maison. J'ai appelé la police qui a répondu. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient jamais dit mon nom, donc ils ne peuvent pas prouver que c'était une violation de l'ordonnance de protection. L'officier a dit « Il n'y a rien d'illégal à crier dans sa propre maison. » Ils sont partis sans même lui parler. Tout ce que je pouvais faire à ce stade était de faire de mon mieux pour l'éviter. Je me suis garé dans la rue parce que mon allée est assez proche de son porche. Je me suis habitué à vivre avec mes rideaux tirés. Je me suis toujours assuré que mes caméras étaient chargées toutes les 5. Oui, grâce à lui, j'ai dépensé plus de 1000 $ pour des caméras. Chaque centimètre de ma cour est couverte. Depuis, il a été vu par moi et par d'autres voisins parlant à des gens qui ne sont pas là. Sortir et crier des absurdités. Des choses comme « J'ai Cheerios sur mon collier. Je vais mettre mon engin dans tes fesses. » Je ne plaisante même pas. Cela m'amène essentiellement à la semaine dernière. Le matin, je me préparais pour le jour et j'ai entendu des cris. « Quelqu'un va mourir par-dessus ce sweat !» J'ai allumé les caméras, j'ai des images de lui marchant dans la ruelle derrière ma maison en criant « Êtes-vous fiers, putain ?» Et si je prenais mon fusil de chasse? Et j'ai appelé la police. Encore une fois, ils ne l'ont pas accusé d'avoir enfreint l'ordre de protection. Au lieu de cela, ils lui ont donné une violation de l'ordonnance pour trouble à la paix. La police m'a dit qu'il semblait ne plus prendre ses médicaments. Et voilà, ils sont partis.
Hier soir, j'ai été réveillé à 1 h du matin. Il abattait la barrière entre nos 2 maisons. J'ai appelé la police pour une plainte de bruit et ils lui ont juste dit d'arrêter. Et c'est tout. Pendant que je vous raconte ceci, il continue de couper la barrière, ce qui signifie que la barrière ne fait plus que 3 pieds de haut maintenant. C'est la seule chose qui m'a fait me sentir relativement en sécurité dans mon jardin, et maintenant, c'est fini. Tout ça pour dire que je suis crevé. Je veux juste vivre dans une maison où je peux être sûr que mon voisin n'essayera pas de me tuer. Mon petit ami et moi essayons d'acheter une maison pour déménager. Mais c'est difficile. Je suis étudiante, donc je ne gagne pas beaucoup d'argent. Louer ne fonctionnera pas, parce que j'ai 4 chats et trouver un endroit à louer avec autant d'animaux est difficile, voire impossible. Je refuse de les abandonner. Mon père a accepté de signer une autre hypothèque et j'ai un 2e emploi. On devrait pouvoir économiser assez d'argent d'ici quelques mois. Mais en attendant, je suis coincé. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Je suis fatigué, je suis en colère. Je me suis donc dit que si je vous racontais ceci, ça me défoulerait. Hop, 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 hop. On a enquêté sur Reddit et quelques jours plus tard, on a eu la suite. Je vous la raconte de suite. J'ai contacté la famille de mon voisin et je lui ai fait savoir que j'avais peur pour ma vie. Je leur ai dit qu'il y avait un moyen de le faire interner s'il refusait de se faire soigner. Sa famille vient de dire qu'ils allaient lui parler, avoir une discussion avec lui, comme si c'était possible. C'était il y a pratiquement 2 semaines. Eh bien, ça s'est retourné contre moi. Hier soir, vers 22 h 30, il criait sur ma caméra. Il disait beaucoup de choses absurdes, mais à un moment donné, il a dit qu'il n'y avait rien de mal avec sa tête ou ses médicaments, et que je devrais essayer un service psychiatrique pour moi-même. Bien sûr, j'ai appelé la police parce que je considérais que c'était une violation de l'ordre d'interdiction de contact. La police est venue et j'ai eu le pire agent. Il m'a dit que ce n'était pas du harcèlement parce qu'il parlait à ma caméra, pas à moi. Il n'est même pas allé parler à mon voisin. Il a dit qu'il enverrait le rapport au bureau du procureur de l'État. En fait, je fais de la recherche au palais de justice. Et même si j'hésitais à soulever cette question dans le cadre de mes responsabilités professionnelles, je l'ai fait. Je voulais tout faire de la bonne façon. Passer par la police, mais apparemment, la police rend cela impossible. J'ai parlé avec l'avocate aujourd'hui, et elle était très contrariée par la façon dont tout a été géré. Le rapport n'avait pas été envoyé à leur bureau. Elle a appelé et laissé un message à l'agent pour le rapport et attend de recevoir des nouvelles. Elle m'a dit qu'elle m'appellerait demain avec plus d'infos. À ce stade, je vais continuer à me défendre directement auprès de l'avocate. Je vais envoyer chaque preuve, y compris des photos et des vidéos, à l'avocate avec l'espoir que nous pouvons déposer de multiples accusations de harcèlement contre lui. Bien sûr, je comprends que tout n'est peut-être pas négociable, mais je sais que j'ai au moins quelque chose qui devrait coller. Je suis vraiment heureuse de la façon dont le bureau du procureur de l'État traite la question à ce stade. Je suis allé plus loin avec eux en une seule journée que je ne l'ai fait avec le département de police en 18 mois. Cela dit, je cherche toujours une nouvelle maison. Voilà, ces histoires sont finies, mais attendez avant de partir, je vous connais. Cette histoire, la dernière, elle est encore en cours, donc si jamais j'ai du nouveau, je vous le dirai sur une autre vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner pour louper aucune autre vidéo et potentiellement la suite de ce thread. Et en conclusion, pour ma part, ce que j'en pense de cette histoire, c'est que c'est complètement fou. Elle appelle donc, elle fait les choses dans les règles, elle appelle la police pour qu'ils viennent faire leur boulot complètement. Non, on peut pas vous aider, il a parlé à la caméra. Non mais on est où là? On est aux États-Unis, hein, c'est aux États-Unis, au cas où. Arrêtez, non, on sait très bien que c'est pour elle qui dit ça. L'agent, il est complètement, je pense qu'il a pas envie de l'aider. Et ça, c'est fou, ça, de se dire que on fait les choses dans les règles et ça ne marche pas. Heureusement pour elle, ça a l'air de tourner bien, donc on verra si on a la suite. Et vous, si vous aviez ce type de voisin, que feriez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Maintenant, c'est vraiment fini la vidéo. Voilà, là on peut se quitter en bonne et due forme. On se fait la bise. Voilà, vous mettez le petit pouce bleu, vous vous abonnez pour les prochains threads d'horreur. Et moi je vous dis à la prochaine. Tchuss!
play a game with you. Hey, don't you run away. Please stay. Stay with me. If you don't come play with me, then we will kill you.